Hello, salut, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode hebdomadaire où je partage en fait toutes les semaines un contenu autour de l'entrepreneuriat. Donc, pourquoi déjà? Parce que l'entrepreneuriat, moi je trouve que c'est un sujet vraiment très passionnant et qui nous permet, en tout cas qui moi me permet de pouvoir accomplir mes objectifs que je me suis fixés et aussi pouvoir changer mon mindset et pouvoir même m'ouvrir au monde. Donc, depuis à peu près un an, donc j'ai commencé ce processus, non pas pour dire qu'avant, je n'étais pas intéressée, mais sauf que ce n'était pas pour moi le bon moment. Donc depuis à peu près un an, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers des différents projets que tu peux retrouver donc sur cette chaîne, cette plateforme. Et donc le but pour moi est donc de partager toutes ces techniques que j'ai apprises, les erreurs que j'ai faites pour permettre donc à d'autres personnes de pouvoir se simplement s'inspirer parfois de mes erreurs et de mes réussites pour pouvoir tout simplement atteindre leur objectif. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je te dis déjà merci de pouvoir t'abonner, de partager ou de liker si tu trouves que le contenu que je délivre ici peut t'apporter quelque chose pour toi ou pour quelqu'un que tu connais, on ne sait jamais, ça peut peut-être intéresser une autre personne hormis toi-même. Donc, je vais me présenter rapidement. Moi, je m'appelle Aniel Cruzel, j'ai 30 ans, je travaille comme ingénieur logiciel et en parallèle, je suis aussi entrepreneur à temps partiel pour l'instant parce que je suis donc en train de préparer ma transition vers l'entrepreneuriat, donc être en tant qu'entrepreneur full-time. Mais pour ça, ça demande du travail et tous les jours, nous travaillons pour ça. Donc, j'ai déjà parlé ici de quelques projets que j'ai mis en place, que ce soit ici en Europe, en France ou en Afrique. Et c'est vraiment super, super intéressant. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore super intéressant et peut-être qu'à travers ce sujet-là, tu vas peut-être toi-même trouver les méthodes en fait de comment est-ce que tu peux augmenter tes revenus, comment tu peux générer des revenus de façon vraiment très simple en appliquant aujourd'hui toutes les techniques qui sont autour de vous. Donc restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais partager, comme je le fais souvent, un petit peu l'évolution de mes projets, notamment ceux qu'on est en train de travailler en Afrique sur un projet qui est vraiment super intéressant, agriculture, pisciculture, et etc. Donc je te retrouve tout à l'heure pour en discuter. Donc, comme je disais tout à l'heure, donc bienvenue dans ce nouvel épisode. Le sujet aujourd'hui, c'est pour parler en fait de comment est-ce que je peux générer des revenus à travers les applications qui nous entourent aujourd'hui. On est dans l'ère du digital, l'ère des applications, des plateformes. Moi-même, aujourd'hui, nous-mêmes, on travaille uniquement avec des plateformes digitales, en tout cas pour ce qui est de nos entreprises ici en France. Et parce que tout simplement, c'est un système qui présente plusieurs avantages en fait, si vous comprenez bien en gros le système, parce que nous on s'est dit, au lieu juste d'être des personnes qui vont consommer les applications, vous avez peut-être un téléphone aujourd'hui, votre téléphone contient énormément d'applications, par exemple vous allez avoir des applications comme Facebook, Netflix, etc., Amazon, et donc aujourd'hui, toute plateforme qui se respecte a forcément une application. Et donc, les gens créent ces applications qui font du business avec. Donc, nous, on est seulement des consommateurs. Donc, comment est-ce que je peux passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire des personnes qui ne vont pas seulement consommer ces applications tous les jours, mais aussi des personnes qui vont pouvoir faire du business, donc générer des revenus avec les différentes applications que vous connaissez. Donc, je ne veux pas les citer tous ici, je vais juste en prendre quelques-unes avec lesquelles nous travaillons, avec lesquelles je travaille tous les jours et donc avec lesquelles on fait du business. Donc on génère des revenus avec tous les mois et c'est super super cool. Donc moi je ne le savais même pas avant, alors que je suis ingénieur logiciel, je développe des programmes informatiques, mais je vous dis, je vais travailler pour quelqu'un qui va développer, je vais l'aider à développer sa plateforme, etc. Mais comment est-ce que moi-même je peux me retrouver de l'autre côté, non pas seulement construire cette plateforme-là, mais être quelqu'un qui va se servir de ces applications pour faire du business, faire des revenus aussi. Et donc, c'est le projet dans lequel je me suis lancée depuis un an.
Donc depuis un an actuellement, je travaille majoritairement avec des applications, des plateformes et tout sur lesquelles mes business sont tous lancés, donc ils sont tous digitalisés. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir un business qui est délocalisable, qui est sur Internet et donc je n'ai pas forcément besoin d'être à un endroit précis pour pouvoir faire ce business-là. Donc aujourd'hui, l'une des les avantages d'avoir des business sur Internet, des plateformes automatisées, des applications, appelez-les comme vous voulez, mais parce que premièrement, c'est automatisé. Automatisé, c'est-à-dire vous n'avez pas forcément besoin de gérer, voilà, d'aller faire la maintenance, d'aller parler à vos clients, etc. Les plateformes que l'on connaît, par exemple, si je prends de Blablacar ou si on va parler par exemple de le, le business des locations de voitures par lequel nous on travaille actuellement. J'ai déjà montré voilà, j'ai déjà parlé de quelques vidéos sur ma chaîne en fait de comment est-ce que nous travaillons avec ces plateformes, mais majoritairement aujourd'hui, nous travaillons avec certaines de ces plateformes pour tout ce qui est business de location de voitures. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que, en tout cas en Europe, les personnes aujourd'hui n'ont pas forcément besoin d'avoir une voiture si elles ne s'en servent pas tout le temps. Et donc, il y a des nouvelles plateformes qui sont nées qui vont permettre aux gens de louer une voiture pour 1 ou 2 heures. Et donc, vous pouvez être la personne donc, qui met sa voiture en location sur ces plateformes et donc être payé lorsque et bien, les personnes font des locations avec vos voitures. Nous, c'est ce qu'on fait actuellement. On a à peu près 3 voitures actuellement qu'on gère. Et donc, c'est vraiment impressionnant, comme on s'est dit. Au lieu d'avoir une voiture qui dort dans le garage, qui ne fait rien du tout, bien, vous pouvez vous-même décider de mettre cette voiture-là en location et pouvoir générer des revenus. Des plateformes comme ça, il en existe. Nous, on travaille principalement avec 2. Je vous le donne ici pour ne pas faire leur pub aussi. Donc, 8 quarts. Get-Around pour ceux qui sont en Europe aussi ou en France. Donc, renseignez-vous parce que ces plateformes, déjà, il faut se former. Je parle de la formation avant de vous lancer. Renseignez-vous bien, formez-vous. Mais il faut savoir que le fait que ce soit automatisé, donc vous n'avez pas forcément besoin de gérer tout ce qui est logistique derrière, tout ce qui est service client, tout ce qui est etc. puisque la plateforme le fait pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'elle prend une commission sur chaque location. Mais en gros, par contre, ça revient plus facile. Vous avez juste après à surveiller comment se passe la location, être attentif au retour client, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose, fait que c'est automatisé. Deuxième chose, c'est en ligne. Donc en ligne, ça veut dire que tout le monde a accès aujourd'hui. Si vous avez un business, comme je dis toujours, qui n'est pas en ligne, qui n'est pas sur Internet, vous perdez d'énormes parts de marché. Donc rassurez-vous que votre business peut être sur une plateforme en ligne, une plateforme qui en gros, vu que ce sont des plateformes qui sont connues, elles ont déjà fait la pub pour vous. Donc vous n'avez pas forcément besoin de refaire toute cette pub pour faire connaître parce que c'est le boulot de ces plateformes. Et donc justement, le business model en gros est justement de vous alléger la tâche à ce niveau-là. Donc, deuxième chose, le fait qu'elles soient en ligne. Et donc, troisième chose, c'est que vous pouvez gérer tout, ce que je trouve vraiment être intéressant, de votre téléphone portable aujourd'hui. Donc, moi, je considère aujourd'hui mon téléphone portable là comme, on va dire, un phone preneur. Ça veut dire quelque chose qui me ramène de l'argent tous les jours. Alors, c'est juste un smartphone. Aujourd'hui, parfois, vous avez votre smartphone où vous ne faites que appeler ou recevoir des appels. Mais moi, aujourd'hui, mon smartphone me sert à faire du business. Donc, c'est vrai que si vous voulez faire du business en ligne, il faut forcément avoir un smartphone. Donc, au lieu d'avoir un smartphone pour appeler, jouer, tout ça, donc, ayez un smartphone qui va vous ramener des sous, qui va vous générer des revenus. En gros, moi, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, toutes les plateformes sur lesquelles je travaille ont forcément des applications. Donc, que je sois là ou que je ne sois pas chez moi, que je sois n'importe où, du moment que j'ai mon téléphone portable, je peux gérer des clients, je peux répondre aux clients, je peux être super, super réactive. Donc, voilà, pensez à ça. Donc, ayez un business, c'est une plateforme sur lesquelles vous avez des applications. Aujourd'hui, toutes les plateformes qui se respectent ont forcément une application que vous pouvez installer sur votre téléphone, et etc. Donc, un autre exemple, je parlais de business de location de voiture, mais beaucoup de personnes le font dans le business, par exemple avec Airbnb, où vous pouvez là louer votre appartement, votre maison, et vous mettez une annonce justement sur Airbnb avec de jolies photos. Et après, derrière, vous pouvez mettre votre appartement en location, etc. etc. Et donc, ça aussi, c'est possible. Donc, mais par contre, aussi, toujours, avant de se lancer, il faut toujours rencontrer des personnes qui ont déjà fait cette activité-là, se former. Il y a des formations qui existent en ligne.
mais ne vous lancez jamais sans avoir déjà au moins rencontré une personne qui a déjà fait ça ou suivi une formation nécessaire. Ça va vous éviter énormément de problèmes, énormément d'échecs aussi au tout début, même si les échecs vont nous forger au fur et à mesure, mais avoir une formation qui va vous coûter un peu va vous permettre de gagner de l'argent plus tard. Moi, je le vois actuellement, toutes les formations que j'ai faites, au départ, ça m'a coûté un peu, mais là, j'ai déjà rentabilisé ces formations, même x5. Donc, le business de location de voiture, location de maison, etc. est super intéressant. Vous n'avez pas forcément besoin d'un capital pour vous lancer. Il suffit juste d'avoir soit une bagnole ou aussi il y a des plateformes en fait qui proposent par exemple, si vous avez des compétences, je sais pas, d'informaticien ou de cours de soutien ou je sais pas moi, aussi louer par exemple vos matériels. Il y a parfois des plateformes aussi entre voisins qui proposent de se louer le matériel ensemble ou des prestations de services. Donc, franchement, aujourd'hui, il existe une multitude de plateformes en ligne sur lesquelles vous pouvez démarrer un business sans forcément avoir beaucoup de fonds, avoir de sous. Il faut juste savoir dans quelle niche vous vous lancez. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait? Qu'est-ce qu'il nous faut comme budget pour commencer? Pas forcément beaucoup de sous, quoi. Donc, franchement, c'est un conseil que moi, on m'a donné et qui est vraiment aujourd'hui en train de faire ses preuves parce que aujourd'hui, le business des plateformes en ligne marche de feu de Dieu. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dedans si vous voulez générer des revenus avec des applications, avec ces plateformes. Ça va vous permettre aussi, voilà, de commencer vous familiariser avec l'univers entrepreneurial et aussi tout simplement former aussi à la digitalisation. Si vous avez une entreprise qui n'est pas digitalisée, qui n'est pas en ligne ou aussi sur les plateformes Facebook, etc. pour faire connaître votre entreprise, et bien, c'est que vous êtes forcément un petit peu à côté de la plaque, mais rien n'est perdu. C'est justement pour ça que je propose de faire cette vidéo pour vous montrer que c'est possible avec quelques applications que tout le monde connaît, de pouvoir nous-mêmes nous mettre de l'autre côté de la barrière, donc ceux qui proposent des contenus et pas seulement ceux qui consomment, quoi. Donc, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous êtes des personnes qui créent, mettre du contenu, vous proposez vos services, donc vous générez des revenus pour ça, ou alors des personnes qui vont juste consommer ces services. Donc moi, je préfère me mettre de l'autre côté, des personnes qui vont proposer des choses et pouvoir donc générer des revenus supplémentaires avec tout cela. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, ces petits conseils vont faire sens pour vous. Et donc, dernière plateforme dont je voulais parler, il y en a plein, mais la plus intéressante et la plus, on va dire aujourd'hui, qui prend énormément de parts de marché, c'est le business d'Amazon. Donc, nous, on s'est dit, on s'est lancé donc sur Amazon et c'est vraiment une aventure formidable. On a lancé notre premier produit sur Amazon il y a à peu près 2 semaines. 3 semaines. Donc, on a commencé à faire des ventes. C'est super cool. Donc, mais voilà, Amazon, c'est un vaste univers. Et c'est pour ça que nous aussi, avant de lancer cette plateforme, cette boutique, on s'est formé, on continue à se former. Le business Amazon n'est pas facile. Derrière, il faut gérer voilà, les retours clients, etc. Donc, travailler aussi sa manière de présenter le produit. Mais carrément, c'est une aventure super intéressante. Peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais de toute façon, pour des formations Amazon, on s'est formé. Ce sont des formations qui coûtent aussi super cher, mais derrière, si vous arrivez à dupliquer ces compétences, et donc là, vous allez tout gagner. Nous, c'est ce qu'on est en train de faire. Si on a lancé notre premier produit, on va faire des erreurs, on va apprendre, etc. Et donc, en lançant notre deuxième, troisième, quatrième produit, donc c'est là que nous pourrons vraiment dupliquer le système, puisque voilà, on n'aura plus forcément toutes les charges qu'on avait pour lancer notre premier produit, donc on sera plus expérimenté. Donc, le business Amazon, c'est un business à vraiment penser à ça. Ça peut vous intéresser, ça peut vraiment vous faire générer un maximum de revenus. Peut-être pas au tout début, mais au fur et à mesure, vous allez rouler votre boss sur Amazon, vous allez comprendre les mécanismes et donc si vous lancez. Il y a des gens sur Amazon, moi je me suis renseignée qui ont près de 4, 5, 6 produits, vous imaginez.
Et donc Amazon aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu renseignés, c'est l'une des premières plateformes en France d'e-commerce. Et voilà. Il faut être sur Amazon, pas seulement ceux qui achètent, nous aussi on achète sur Amazon, mais ceux qui produisent aussi du contenu et voilà, qui sont des personnes qui vont générer de la richesse aussi. Donc voilà, donc c'est ces petits conseils que je vais juste partager à travers cette plateforme que nous on est en train de mettre en place actuellement et ça marche vraiment vraiment super nickel. On génère des revenus de ouf juste avec ces plateformes dont je vous ai parlé. Et donc pour nous c'est vraiment une expérience super cool qui nous permet de continuer donc à travailler sur nos projets au pays. Donc justement pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous présenter donc quelques vidéos de l'avancement de nos projets au pays, donc en Afrique, exactement au Cameroun, parce que c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo. Donc nous on s'est lancé dans le fait de pouvoir produire, on va dire, du poisson, élever du poisson au Cameroun, en Afrique, pour tout simplement commencer à impacter les gens sur place, à développer une activité entrepreneuriale qui va sûrement aider les personnes non seulement à leur donner de l'emploi, mais aussi à les aider à mieux manger. Donc si vous êtes en Afrique et que par exemple au Cameroun, que vous voulez du poisson actuellement, donc bientôt nos poissons seront à maturité pour la récolte, donc on va pouvoir les commercialiser sur place, aider les personnes à mieux manger car vous savez comment est-ce que quels sont les produits qui sont envoyés pour la consommation, par exemple du poisson, du poulet, des produits surgelés. Et donc moi ça me fait vraiment, je me suis dit il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et donc avec quelques amis entrepreneurs on s'est lancé, on a déjà deux grands étangs de pisciculture sur place et là on est en train de lancer un troisième. Et c'est super cool. Donc, quelques vidéos, donc, juste pour vous montrer l'évolution de ce projet-là. Et peut-être ça va peut-être vous inspirer ou aussi à vous lancer dans ce domaine, pourquoi pas. Donc, moi, j'aime toujours partager mes projets et permettre aux personnes aussi de découvrir d'autres projets. Donc, voilà, je vais juste partager mon écran là. Donc, peut-être que vous allez pouvoir le voir. Donc si vous voyez mon écran, donc là je vais vous présenter actuellement donc le projet pisciculture. C'est plutôt le projet agriculture, parce qu'au-delà du projet pisciculture, nous avons donc lancé une sorte de test. Donc on s'est dit on va tester la culture du tournesol. Donc comme vous pouvez voir là sur la vidéo, on a développé, planté sur 250 mètres carrés d'hectares de mètres carrés plutôt, on a semé du tournesol, qui est une plante qui n'est pas forcément très connue en Afrique, mais qui pousse ici en Europe. Tout ça, le tournesol, vous savez, ça sert dans l'extraction de l'huile. On peut faire d'autres choses avec, par exemple pour l'alimentation des bovins avec une tourteau. On peut aussi extraire, en extrayant de l'huile, faire des margarines, faire des produits bio. Des bioproduits, de la cosmétique, etc. Donc nous, on va tester ça sur place. On va d'abord commencer déjà par planter, voir comment ça réagit au climat sur place et après commencer déjà à transformer ces produits. Donc c'est un produit super intéressant. Vous voyez là à l'écran et donc je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc maintenant, voyons voir l'évolution de nos amis les poissons. Super cool. Donc là, les poissons que vous voyez actuellement, on a des carpes actuellement ici dans cette taille-là. C'est super intéressant. Comme je vous disais, dans quelques mois, ils seront matures à consommation. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez des personnes qui sont à Yaoundé, proches et tout, même à Douala, peut-être qu'on pourra faire de la livraison, mais à Yaoundé, c'est sûr, ils pourront venir directement à la ferme, récupérer des poissons sur place. Donc super. Ensuite là, vous allez voir aussi les silures qui ont aussi une grande taille actuellement, vous voyez. Donc il y a quelques jours en fait, on a fait un petit prélèvement pour voir comment ils évoluent. Et donc c'est super nickel aussi. Donc voilà, c'est différents projets sur lesquels je voulais juste vous entretenir, vous dire qu'aujourd'hui il est possible, voilà, de travailler sur plusieurs continents, d'avoir un business comme nous on a un business en Afrique, ici en Europe, et nous le but c'est de pouvoir impacter un maximum de personnes à travers nos business, à travers aussi les projets qu'on met en place, qui, notamment le projet en Afrique, sur place, va pouvoir éduquer les populations, aider les populations à mieux s'alimenter, à leur donner du travail, parce que là on emploie au moins 2-3 personnes sur place
qui nous aide à développer tous ces projets-là. Donc, si du coup la vidéo que vous avez vue vous intéresse et que le contenu vous fait sens, donc n'hésitez pas donc à liker, à vous abonner, à partager. Voilà, c'est les 3 choses qu'on vous demande de faire. Nous encourager aussi. Et je vous dis donc à très très bientôt. Portez-vous bien et ciao ciao.